Comment préparer son flux Merchant Center pour apparaître dans les AI Overviews? Cette question, on l'a honnêtement reçue une bonne vingtaine de fois ces derniers jours, que ce soit par email ou sur le chat de Clarmix ou directement lors de calls avec nos clients. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo dessus afin de clarifier ces 8 attributs qui sont nouveaux et qui impactent le plus les mentions, les apparitions, les impressions dans les AI Overviews de Google, donc tout en haut du SERP, tout en haut de la page de recherche Google, mais aussi dans le AI Mode. Alors tout d'abord, une petite piqûre de rappel, il n'y a pas de magie. D'abord, il faut que vous ayez un feed qui soit clean, il faut au moins que vos titres et vos descriptions, GTIN, catégorie produit, soient bien ordonnés, bien enrichis. Ça, c'est vraiment le premier des travaux à faire sur Merchant Center, ne serait-ce que pour augmenter la performance de vos campagnes Google Ads, par exemple. Une fois que ça a bien été travaillé, vous pouvez aller un peu plus loin en enrichissant ces 8 attributs. Est-ce qu'il y en a certains avec lesquels vous devriez commencer, certains que vous devriez remettre à plus tard? La réponse est oui, et on va aller explorer ça au cours de cette vidéo. Bon, pour ceux et celles qui vivaient dans une caverne jusqu'à maintenant, les AI Overviews, c'est vraiment ce petit snippet qui apparaît tout en haut du SERP, du SERP de Google, donc tout en haut des pages de recherche, et qui va faire travailler Gemini, Gemini qui est donc l'IA de Google, afin d'apporter une réponse directe et conversationnelle à une certaine requête. Pour info, aux États-Unis, il y a 48% des résultats qui obtiennent ces réponses, et donc très peu de clics derrière sur des liens comme par exemple les premiers liens en haut de la page. Ça, c'est un vrai exemple sur mon ordinateur, et on peut voir que pour les requêtes qui sont purement informatives, il n'y a pas spécialement de produits qui sont recommandés. Pareil, ici dans le snippet, on va vraiment avoir du contenu extrêmement informatif et très peu commercial. Là, je viens de faire une autre requête donc, qui inclut une certaine comparaison, parce que je demande les meilleures chaussures pour le trail, pour des pieds plats. Là, je vois qu'il n'y a pas de carrousel ici directement. Par contre, je les ai bien vus ici, comparé à ce qu'on a vu juste avant. Là, donc, j'ai les fameux carousels sponsorisés de Google qui n'apparaissent plus tout en haut, mais qui apparaissent vraiment sur le côté ici, et qui seront très prochainement intégrés directement dans ces résultats de recherche. Je vais vous montrer un exemple. Hop, voilà, donc ce sera les carousels minimalistes. Il y aura moins de texte ici qui sera display, mais ça reprendra vraiment toutes les codes des carousels shopping actuels, et la logique est la même. Bon, et maintenant, c'est quoi AI Mode? On sait ce que c'est AI Overview. AI Mode, c'est juste ici, et ça peut être déclenché à n'importe quel moment si je continue cette conversation. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle de la recherche conversationnelle, et donc du commerce conversationnel, étant donné qu'on est dans un cas d'usage e-commerce. Et donc si je continue la conversation, j'ai bien changé d'onglet ici, et je bascule sur AI Mode. Et là, Google est en train de continuer cette conversation. Je vois bien toujours ici que j'ai le AI Overview qui est apparu ici. Là, je peux continuer cette conversation avec Gemini directement, qui peut également, dans ses réponses ici, me recommander de nouveaux produits, de nouveaux carousels shopping pour les produits les plus adaptés à mes requêtes. Alors, une information qui n'est pas vérifiée là-dessus, j'ai vu dans mes recherches qu'il y a beaucoup plus de conversions sur le site qui est fait une fois que l'utilisateur est venu de AI Mode ou AI Overviews, dans le sens où tout le processus de pré-recherche a déjà été fait, ou en tout cas a été facilité en amont par Google, et donc l'utilisateur, en arrivant sur la page, a déjà les idées suffisamment claires pour passer directement à l'achat. À valider, j'ai vu quelques chiffres, j'ai pas vu de source claire, mais en tout cas, ça me paraît cohérent. Bon, voilà pour l'intro, j'ai essayé de faire le plus bref possible. L'idée à retenir, c'est que vous n'achetez plus un emplacement, vous achetez directement l'accès à une décision d'achat de la part d'un internaute. Et c'est un énorme changement avec la recherche traditionnelle qui se fait via du bidding sur des mots-clés, ce qui revient en fait à acheter des emplacements, versus la nouvelle recherche qui devient de plus en plus conversationnelle. Ce qui revient, comme j'ai dit, à acheter l'accès à une décision d'achat de la part d'un internaute. Maintenant, la question qu'on attend tous, comment activer ce canal? Comment être sûr d'apparaître sur ces résultats de recherche AI Overviews ou AI Mode? La première chose que vous devez savoir, c'est que si vous avez des campagnes PMax ou Shopping sur Google Ads, c'est bon, vous n'avez rien besoin de faire d'autre. Certains m'ont demandé, est-ce que je dois activer des campagnes AI Max, qui ont récemment d'ailleurs été introduites par Google? La réponse est non. Si vous avez juste des PMax ou des Shopping classiques, c'est bon, vous allez être diffusé. Par contre, il y a un autre prérequis, c'est d'avoir les 8 attributs produits essentiels qui sont enrichis et qui apparaissent dans votre Google Merchant Center. En cherchant un peu sur Merchant Center, vous trouverez du contenu lié à cela. Donc là, on les voit, ces 8 attributs, Product Highlights, Product Details, etc. Il y en a 8 en tout, et puis à chacun d'entre eux, il y a des docs officiels qui ont été faits par Google. Hop, voici un exemple de doc, donc on vous explique à quoi ça sert, et surtout comment le formater, ce qui est le plus important, et comment l'envoyer à Google Merchant Center. Et donc le résultat, ça ressemble à ça dans votre Merchant Center. Vous avez donc des produits, et puis vous avez des informations supplémentaires qui sont ajoutées via un flux supplémentaire. Vous voyez ici Product Detail, il y en a plusieurs, étant donné que ce produit a plusieurs variantes. Product Highlights, Product Types, Question and Answer, c'est vraiment tous ces attributs dont je vous ai parlé. Il y en a 8 au total, et ils doivent apparaître soit dans le flux principal, soit dans un flux supplémentaire. Moi, je recommande toujours un flux supplémentaire, afin que l'IA de Google puisse tout simplement lire vos attributs, savoir qu'ils existent, et les placer au bon moment et aux bons utilisateurs. Bon, maintenant qu'on sait à quoi servent ces attributs, quels sont leurs formats requis et où est-ce que je dois les synchroniser, la grande question c'est par lesquels je commence, et la seconde grande question c'est est-ce que je vais avoir besoin de données additionnelles que celles qui est déjà dans mon Google Merchant Center.
On va couvrir ça tout de suite. Nous, on recommande toujours de commencer par la couche fondamentale. C'est vraiment celle-ci qui concerne les product highlights et les product details. Dans la description de cette vidéo, vous avez la documentation de tous ces attributs, donc vous pouvez aller jeter un œil directement sur la doc officielle de Google. Et ces deux attributs sont vraiment le prérequis pour que vous ayez la chance d'apparaître dans les AI Overviews ou AI Mode. La bonne nouvelle, c'est que ce sont les plus faciles à enrichir parce que vous avez seulement besoin de votre data de catalogue que vous pouvez trouver généralement dans Google Merchant Center. Par exemple, sur Clarmix, on a ajouté ces deux produits récemment, les Product Highlights et les Product Details, qui viennent vraiment compléter les 4 attributs de base, qui sont les types de produits, les catégories, les descriptions et les titres. Comme je l'ai dit en début de vidéo, assurez-vous que vos attributs de base soient bons avant de faire des enrichissements de tout ce qui est Product Highlights, Product Details ou les autres. Ça a été assez facile pour notre équipe technique d'ajouter ces deux enrichissements, Product Highlights et Product Details, dans le sens où on n'a que besoin de la data Google Merchant Center et Google Ads que l'on a déjà, étant donné que les clients Clarmix connectent leur Google Ads et leur Merchant Center. Et donc de Google Ads, on vient récupérer tous les mots-clés qui convertissent, et on les associe au bon produit bien entendu, et de Google Merchant Center, on vient récolter toute la donnée du feed bien entendu. Et afin d'être impartial, il n'y a pas que Clarmix qui propose ces enrichissements, il y a plein d'outils de gestion de flux qui permettent de le faire également. Donc si vous travaillez déjà avec un de ces outils, regardez bien si les enrichissements de Product Highlights et Product Details sont disponibles. Et si c'est le cas, je vous conseille de prendre action dès maintenant, étant donné que c'est la variable la plus importante à travailler. Les deux premiers attributs, c'est check, c'est bon, on les a faits, on sait à quoi ils servent, on sait qu'ils sont importants, on sait qu'ils vont nous permettre de passer d'un flux incomplet et donc de tout simplement ne pas exister dans les AI Overviews à un flux relativement optimisé, en tout cas se donner la chance de matcher une requête de la part d'un internaute. Les deux attributs avec lesquels on enchaîne toujours de notre côté, c'est vraiment les Variant Options et Item Group Title. Je vais vous expliquer très brièvement à quoi ils servent. On revient à notre diapositive d'avant et comme on peut voir ici, vraiment ces deux attributs vont concerner tous les produits avec des variantes. Le Item Group Title, en gros, il va permettre de donner un titre spécifique, comme un titre produit finalement, à chacune des variantes. D'ailleurs, les spécifications à respecter sont la plupart similaires à des titres produits, donc 60 caractères maximum, ajouter des mots-clés, etc. Et les variant options, c'est vraiment mettre le paquet sur l'optimisation sémantique de chaque variante en leur donnant une description ultra détaillée. Allez, on a un exemple pour le Item Group Title. Par exemple, si j'ai un produit qui est le flip phone de cette génération, qui va se décliner en 3 variantes, eh bien, je vais devoir donner 3 titles, 3 titres. Ultramax 128 Go, flip phone 23e génération, blablabla. Pareil, Ultramax 256, etc. Donc encore une fois, c'est un peu comme des titres produits, sauf que là, ces titres vont s'appliquer aux produits parents, bien entendu, et à tous les produits, en tout cas les sous-produits enfants, ce qu'on appelle les variantes. Allez, on passe à Variant Option. Donc, admettons que j'ai un produit qui s'appelle Laptop Pro X et il vient avec 2 cartes graphiques. Et donc, en fait, ça va être la description ultra précise de chacune de ces cartes graphiques. Donc, il va y avoir la description du produit parent ici, qui d'ailleurs peut être enrichi sur Clarmix, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et si ce produit a 2 variantes, il va y avoir 2 nouvelles descriptions qui vont s'ajouter, qui vont reprendre plus ou moins les guidelines de la description principale ici, mais qui vont être adaptées à chaque variante. Pourquoi ces deux attributs sont placés en deuxième position dans l'ordre de priorité, hein, l'ordre d'importance de ces 8 attributs? Eh bien tout simplement parce qu'ils vont permettre d'ajouter une couche architecturale à votre catalogue produit et effectuer un certain maillage de certains liens entre vos produits. La raison elle est simple, hein, c'est que les requêtes sur Google elles sont en train de s'étendre. L'utilisateur ne va pas requêter certains mots-clés, il va vraiment prompter son besoin. Donc Google, ça veut dire qu'il a beaucoup plus d'informations sur l'utilisateur. Par exemple, si j'ai besoin d'un nouvel ordinateur, Google va savoir si je suis un gamer ou pas. Et donc si je suis un gamer et que l'ordinateur Asus que je cherche dispose de 3 cartes graphiques, Google va me recommander ceux avec les cartes graphiques les plus fortes, tout simplement. Donc vous, en tant qu'e-commerçant, c'est très important d'envoyer à Google ces informations sur les variantes afin qu'il puisse matcher ces informations ultra précises à des requêtes utilisateurs qui, elles aussi, sont ultra précises. Et vous vous demandez sûrement pourquoi ces deux attributs ne sont pas disponibles dans Clarmix. Eh bien parce que Clarmix aujourd'hui traite essentiellement la data Google Ads et GMC, mais pour ces deux attributs-là, on a besoin de sources de données additionnelles, telles que tout ce qui est contenu en fait dans votre CMS, soit via API, directement via un module Shopify, soit via XML. Mais sans cette information, le fait de faire des enrichissements seulement sur l'information qu'on a dans GMC va amener à des résultats qui ne sont pas complets et qui pourraient même peut-être être pénalisés par Google. Bon, du coup, on a fait un gros check de ces 4 premiers attributs et on a du coup les 4 derniers. Donc les 4 derniers, c'est vraiment une couche conversationnelle. Ils vont surtout être utiles dans AI Mode lorsqu'on va vraiment avoir une conversation avec Gemini afin qu'il puisse affiner tout simplement vraiment les réponses et les recommandations produits. Donc on le voit ici, tout ce qui est question and answers, en fait, ça va se baser sur toutes vos FAQ. Donc pour ça, il nous faut encore des sources de données additionnelles. Parfois, vous avez la FAQ sur un document Word, parfois vous avez toutes les FAQ sur un document XML, parfois vous avez simplement les FAQ par catégorie, sur la fiche produit, donc il faut scraper les fiches produits, etc. Il y a toujours de la donnée qui est disparate, qu'il faut d'abord aller récolter, rassembler, agréger, puis normaliser par SKU, donc par produit. Pareil pour cet attribut Document Link, si vous avez des fichiers PDF envoyés par vos fournisseurs sur comment monter le produit, comment l'utiliser, ou alors par catégorie de produit, ça, il faut aller les retrouver
et les agréger au système. Mais le plus compliqué, c'est même d'y attacher en fait des identifiants produits, des SKU. Pour les derniers attributs, les related products et les popularity rank, on va aussi beaucoup utiliser tout ce qui est reviews, tous les avis clients et même les transcripts que vous avez par exemple sur votre chat ou sur votre helpdesk comme Gorgias par exemple. Ou alors même si vous utilisez un AI Shopper, vous savez ces petits widgets qui se mettent dans les fiches produits pour pouvoir converser avec les produits, comme Dialog par exemple, eh bien vous pouvez extraire tous les insights sémantiques de ces conversations par produit. L'idée, vous l'aurez compris, c'est d'aller chercher ces informations via différentes sources et de les normaliser afin que ces informations soient reliées à des identifiants produits. C'est le plus important. En gros, c'est un vrai travail de structuration de données. Et c'est un travail qui va nécessiter de parler avec les différents départements de l'entreprise afin d'aller récolter ces informations sémantiques liées à chaque SKU. Allez, on va faire une passe rapide sur chacun d'entre eux pour finir cette vidéo. Donc Question Answer, vous l'avez bien compris. Si vous êtes capable d'envoyer ces informations dans Merchant Center structurées de cette façon, vous pouvez faire 3 paires maximum. Google va savoir exactement s'il est cohérent de présenter vos produits à l'utilisateur. Alors attention, il faut aussi vous assurer que ces questions et réponses soient présentes sur votre site, ou alors en tout cas qu'elles ne divergent pas. Il faut qu'elles soient les mêmes sur la fiche produit que dans le feed Merchant Center, bien entendu. Et cette règle s'applique au GEO en général. Il faut savoir que la vision en silo du SEO, où on va suroptimiser un contenu ou un canal en particulier, n'est plus viable en 2026. Il faut que sur tous ces canaux, l'information soit pertinente et cohérente. Il ne faut pas inventer quelque chose sur un canal et dire le contraire sur l'autre. Vous serez directement pénalisé. Allez, on passe à la suivante, c'est les document links. Donc, c'est vraiment toute la documentation technique. Je sais qu'il y a beaucoup de sites e-commerce qui travaillent avec des fournisseurs qui fournissent ce genre de matériel. Certains le proposent même directement dans leur fiche produit ou dans les pages catégories. Alors, c'est ultra utile de pouvoir les agréger dans un système de données, les rattacher, comme j'ai déjà dit, à certains identifiants produits et pouvoir par la suite pousser ces informations vers Google Merchant Center. L'indexation par Google se fera de façon beaucoup plus rapide et donc votre probabilité d'apparaître, ou en tout cas d'être mentionné dans les AI Overviews, sera plus forte. Maintenant, pour les Related Products, en fait, l'idée, c'est d'aller, pour un produit principal, aller montrer tous les produits qui gravitent en général autour, donc toutes les recommandations produits, tout le cross-sell en général, et les étiqueter. Par exemple, le Pixel Phone est un substitut. Ce tripode est généralement un upsell. La carte SD est vraiment obligatoire lorsqu'on achète ce genre de produit. Et donc, en fait, ça va permettre à l'IA de Google de faire un espèce de mix and match personnalisé en fonction des requêtes et des besoins de l'internaute. Et la dernière est assez arbitraire, c'est le Popularity Rank. Il faut mettre une note en fait de 0 à 100 sur chacun de vos produits. Encore une fois, vous pouvez le faire de façon très arbitraire, pas besoin que ce soit dynamique. Vous pouvez simplement prendre vos best-sellers et leur mettre une super note, et les produits qui se vendent le moins et leur mettre une moins bonne note. Inutile de mettre 100 à tous, ça n'aura aucun intérêt. Google veut justement savoir en fait de façon très transparente comment vous vous situez, quels sont vos best-sellers, etc. Dans tous les cas, Google a également l'information en termes de conversion, d'impression, etc. Donc là, l'idée, c'est juste en fait d'ajouter une couche de validation à ce que va recommander Google en termes de produits, afin que l'algo de Google puisse s'assurer que c'est pertinent, tout simplement. Bon voilà, on a fait le tour de ces 8 attributs nécessaires à l'apparition de vos produits dans le AI Mode et AI Overview de Google. Alors attention, ça n'exclut pas le fait qu'il faut continuer le travail GEO si vous l'avez déjà commencé, mettre à jour vos fiches produits, récolter les avis, publier sur différents canaux. Vraiment, c'est quelque chose de très holistique. Mais si vous êtes une marque e-commerce, alors effectivement, le fait d'enrichir ces 8 attributs peut avoir un impact assez important. Et c'est la raison pour laquelle avec Clarmix, on vous propose un sprint de 6 semaines. C'est vraiment un service de type consulting où on va vous accompagner sur l'enrichissement de tous ces produits. Si vous avez différentes personnes en interne travaillant sur ces différents sujets, on va se connecter avec chacune d'entre elles afin de récolter les sources de données dont on a besoin et les agréger dans notre système. Si vous travaillez avec une agence, on va pouvoir faire la même chose. L'idée, c'est de prendre les 3 premières semaines pour vraiment récolter le maximum de données depuis différentes sources et les rattacher à chaque produit, à chaque identifiant produit. Et puis 3 semaines encore pour faire les enrichissements, les valider avec vous, les synchroniser à Merchant Center. L'idée, c'est que dès septembre, votre flux soit nickel et que vous soyez assez sûr que vos produits apparaîtront dans AI Overviews ou AI Mode de Google. Si vous avez des questions, vous pouvez aller tout simplement sur clarmix.com et démarrer une conversation sur le chat. C'est la manière la plus simple pour se connecter avec nous. Vous pouvez aussi réserver directement une démo sur notre site internet afin d'en discuter directement avec moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances d'été et une bonne rentrée 2026 qui arrive prochainement.